It's showtime, folks. Et maintenant, le rendez-vous incontournable de notre chaîne Télévionis, Ciné Rien, l'émission qui allie le cinéma et rien. Émission présentée par notre animatrice Chantal Brouette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Ciné Rien. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir un grand nom du cinéma français et international. J'annonce Monsieur Gérard Manjoué. Monsieur Gérard Manjoué, merci d'être parmi nous ce soir. Oui, mais dépêchez-vous, mon petit. J'ai mon jet qui m'attend pour une interview à Hollywood dans 2 heures. Et le trajet Vieux-Nice-Hollywood, c'est quand même pas rien. Comme à l'accoutumée, nous allons faire un petit tour d'horizon de la carrière de notre star invité. Monsieur Gérard Manjoué, on dit de vous que vous êtes un véritable caméléon du 7e art, un acteur polymorphe, protéiforme. Oh, si vous dites... Mais avant de nous concentrer sur votre carrière aussi longue que glorieuse, nous vous avons préparé une petite surprise. Je sais ce que c'est. C'est ma petite enveloppe. Non, nous allons voir en image une petite rétrospective de votre carrière. Cela vous fait-il plaisir, Gérard? Oui, mais après, vous allez me donner ma petite enveloppe avec mon gros cachet. Né à Nice en 1968, de la main même de Dieu, Gérard Manjoué vit dans le château de sa mère, un véritable havre de paix où il passe une enfance heureuse, baignée dans la chaleur maternelle. Sa mère, Joséphine Manjoué, l'incarnation même de la douceur, a transmis à son fils toute sa sensibilité. Gérard, arrête ton bordel, je veux voir mon feuilleton. Dans une fusion charnelle qui a permis à l'enfant de comprendre les vraies valeurs de la vie. Gérard, qu'est-ce que je t'ai dit? Merci. Mais cette enfance dorée est néanmoins marquée par une blessure qui demeurera à jamais dans l'âme du petit Gérard, qui a très peu connu son père. Ce roturier de père qu'il a, en effet, abandonné lorsqu'il était bébé, pour partir pour une expédition très lointaine, dont il n'est jamais revenu. Mais cela n'empêche pas le petit Gérard de devenir, dès l'âge de 4 ans, un véritable génie du piano, comme on n'en avait plus vu depuis Mozart. Il fait la fierté de sa maman, qui le pousse toujours à aller plus loin. Adolescent, c'est vers le cinéma que Gérard Manjoué se tourne. Il se met alors à dévorer des tonnes et des tonnes de films. Sa grande passion à lui, c'est le cinéma d'art et d'essai. Vas-y Gérard, Allez, vas-y. regarde-le Gérard. Vas-y, T'as regarde. vu la bombe Gérard, abuse pas, il est magnifique. Puis Gérard grandit dans un milieu élitiste, C'est un truc de tarlou, tu vois. dans un monde élégant, raffiné, sensible et pacifiste. Regarde le compteur, 300. Mal enculé. Arrêtez, je pars comme un prince. Sain, sobre et d'une discipline à toute épreuve, Gérard Manjoué est un homme droit qui marche droit. Je l'ai rarement vu dans cet état.
Son credo, ne boire que de l'eau, ne manger que du bio Allez, tire et faire du sport de haut niveau. Va voir ce qu'il sait faire mieux. Allez, le 421, c'est pour Eh toi. ben, tente-le, bah. Eh ben, tente-le. C'est un acteur très populaire. Mado, est-ce que vous connaissez l'acteur Gérard Manjouet? J'ai rarement joué, autre que je le connais. Il est connu dans le quartier, mais tout le monde il le connaît. Et pour vous dire un exemple, il est connu comme le houblon. Et Gérard, eh ben dis-lui comme tu es connu. Ta carrière, dis-lui. M'en parle pas, ça me saoule. Attends, là vous le voyez comme ça, mais d'habitude c'est une star. Et dans le quartier, là il est un peu fatigué aujourd'hui. Non, parce que vous savez, ce qu'il faut voir, c'est des métiers où ils ont beaucoup de pression. Et lui, à force d'en boire des demi-pressions, il s'en rajoute. Il est toujours trop d'amoureux. Gérard Manjouet est un aventurier de la dernière heure, qui n'a de cesse d'étancher sa soif de sensations fortes dans les sports de l'extrême. Tire! Allez! Ouais! 50 bâtons pieds pour faire ça! Oui! Non. Oh, allez, mais mets-le! À 50 bâtons, mais moi le pénalty, je le tire avec le pic ou je le marque! Sans déconner, je rêve! Mais y'a pas faute, hein. C'est du cinéma! Du cinéma, je te dis! Enculé, l'arbitre! Chrono, C'est un grand privilège que de pouvoir présenter avec vous votre sublime parcours de vie. On aperçoit votre maman, elle est tellement touchante, tellement émouvante. vous avez remarqué, hein, c'est frappant de vérité. On repense aussi à la 3D. Comment ce magnifique nouveau concept vous interpelle-t-il personnellement? Nouveau? Mais ma petite Chantal, vous débarquez ou quoi? La 3D, moi, je l'ai toujours utilisée. Je dois ma réussite à la 3D. Délire, dope, débrouille. Oh Gérard, vous êtes très drôle. J'adore votre deuxième degré. J'aimerais dire qu'avec la 3D, on peut retirer la quintessence réelle de tous les films, comme si vous ne les aviez jamais vus. Ah oui. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Avec la 3D, on voit tous les défauts et toutes les conneries. Monsieur Gérard Manjouet, pendant l'émission, nous avons fait une sélection de films très connus et nous allons voir avec vous le petit classement que vous avez fait vous-même. Nous allons donc commencer par un film de Ingmar Bergman. Ah oui, Batman. J'adore. Mais non, Bergman. Ah oui, Bergman, ouais. C'est nul. C'est pour ça que dans mon classement, je l'ai mis en dernier. Oui. Nous allons commencer par le dernier du classement jusqu'à remonter jusqu'au premier, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on découvre le meilleur film que vous avez sélectionné vous-même. Donc, j'annonce le film de Ingmar Bergman. Vive la 3D! Mais vous êtes complètement folle. Et vive le cinéma suédois! Ah ouais. Vive les Suédoises.